Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Surtout ne faites aucun bruit. Nous sommes sur le territoire d'un puma. Il ne faut pas nous faire repérer. Obrouge, c'est seulement un mulot. Tiens-toi tranquille. Tu transmets ta peur aux autres chevaux. Ça suffit. Maintenant, à cause de toi, le puma sait que nous sommes là. Nous sommes tous épuisés, longue nuit noire. Laisse-la. Ce n'est qu'une pouliche. Elle est craintive. Elle met tout le troupeau en danger. La faute d'un seul peut nous coûter très cher. Obrouge, reviens. Laisse-la partir. Elle reviendra quand elle sera calmée. Et tu prétends être un chef? Ya! Ya! Plus vite, petit tonnerre! Plus vite, yahoo! Ya! À nous la rivière! Hé! Yakari! Tu n'as rien? Non! Non! Tiens! Ça t'apprendra à me jeter à l'eau. Oh! Petit tonnerre, regarde! Mais... hé! Ce sont ces pierres qui font les éclats de lumière. Regarde! Ça fera un joli cadeau pour Arc-en-Ciel et... Obrouge! un cheval sauvage! Et seul, c'est étonnant. N'aie pas peur de nous. Que se passe-t-il? Tu as l'air affolé, non? Je peux te faire confiance, petit homme. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Ma petite pouliche, Obrouge. Elle s'est enfuie. Mais pourquoi? Elle a très peur de notre chef, Longue Nuit Noire. Pour quelle raison? Il lui a fait peur parce qu'il est dur et autoritaire. J'ai vu Obrouge partir vers la rivière, mais j'ai perdu sa trace, malheureusement. On va t'aider à la retrouver. Il faut faire vite. Le puma rôde. Et elle est si jeune. Cherche par là-bas. Et nous irons de ce côté-ci. Des empreintes, sûrement celles d'Obrouge. Là, Hein? Yakari, on dirait... Celle d'un puma, oui. Il poursuit la pouliche. Dépêchons-nous. Il n'est plus très loin. Ya! Allez, petit tonnerre. Obrouge, sauve-toi. Un puma te poursuit. Ya! 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 Attends, ya! Obrouge, où est-elle?
Elle a dû s'enfuir. Elle doit être en sécurité maintenant. Ce n'est pas sûr. Tu sais, les pumas abandonnent rarement leur proie. Le puma l'a retrouvée. Laisse-la tranquille! Petit tonnerre, attention! Ya! Ya! Aube rouge, tu n'as rien? J'ai eu si peur. Sans vous. Oh, merci. Il ne faut pas rester là. Il reviendra d'un instant à l'autre. Si tu voyais Longue Nuit Noire, il est si grand, si fort. Il me fait tellement peur. Mais en tant que chef du troupeau, il doit te protéger. Il n'aurait pas dû te pousser à partir. Regardez! Reste calme. Si tu me fais confiance, on réussira à lui échapper. Hé, là-bas, petit tonnerre, le ravin. Viens, Aube rouge, suis-nous et fais exactement comme moi. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu n'as pas le choix. Il faut le franchir. Garde ton sang-froid. Allez! J'ai réussi. J'ai réussi. Ouh, nous sommes tranquilles pour un moment. J'espère seulement qu'il ne trouvera pas de passage. Allons-y. Non, j'ai trop peur. Je ne veux pas retrouver les miens. Ta mère t'attend. Elle doit s'inquiéter. Tu ne connais pas Longue Nuit Noire. Non, mais nous t'accompagnons pour t'aider et tout expliquer s'il le faut. Longue Nuit Noire sera furieux contre moi. Je suis trop heureuse. Mais tous les chevaux sont craintifs. Oui, regarde, petit tonnerre. Il a toujours peur de l'orage et des serpents. Et du carcajou. C'est le rôle du troupeau et de son chef de protéger les plus faibles. Je vais parler à Longue Nuit Noire. Non, c'est moi qui le ferai. Il m'écoutera, moi. Je suis un poney. Tu as raison, petit tonnerre. Il ne doit pas faire confiance aux humains. C'est beaucoup trop dangereux. Il est très agressif. Laisse faire, petit tonnerre. S'il a décidé quelque chose, on peut compter sur lui. Rejoignons ton troupeau. Tu m'as bien fait confiance pour franchir le ravin. Je vous accompagne. Non, je ne veux pas m'approcher davantage. Je ne peux pas. Restez ici et laissez-moi m'occuper de ce Mustang. Fais bien attention à toi, petit tonnerre. Oui, ne t'inquiète pas. Il est très courageux. Ça va aller. Vas-y, petit tonnerre. Montre-lui qu'il ne te fait pas peur. Ce grand Mustang ne renoncera pas. Et petit tonnerre va s'épuiser. J'ai confiance en lui. Mais oui, j'ai une idée. Voilà. J'ai réussi. Maintenant, veux-tu m'écouter? Je ne te connais pas. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai jamais vu Longue Nuit Noire reculer. Moi non plus, jamais. On dirait qu'il a peur.
Qu'as-tu de si important à me dire? Il s'agit de... Un puma! Il attaque un de mes chevaux! Allons-y! C'est ma mère! Arrière! Lâche! Tu n'as rien? J'ai été injuste, c'est vrai. J'étais inquiet pour ma horde. Je craignais de ne pas savoir défendre les miens contre le puma. Tu as très bien su le faire. Désormais, je saurai me montrer juste et protecteur. Petit tonnerre, tu m'as vraiment impressionné. Tu as été courageux. Hé! Arrête, petit tonnerre! Je me suis bien moqué de toi, Yakari. Tu ne t'imagines tout de même pas que ton meilleur ami a peur des papillons? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Le monde, vous êtes trop lent. Il faut renforcer ici et là. Allez, 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 mais plus vite que ça. Plus vite que ça. Bah, quelle organisation, ça sera jamais prêt à temps. Stop! Arrêtez! Avec qu'est-ce que vous faites? Notre maison est complètement inondée. Tête de bois. Tête de bois. Oui? Tu as déplacé quelque chose près de cette tilleule? Bah oui, je crois bien. Elle est complètement inondée maintenant. Ah bon? Bah désolé. Et pourquoi est-ce que t'en fais toujours qu'à ta tête? Va falloir réparer ça maintenant. Comme si on n'avait pas assez de travail avec les crues de printemps. Mais reste pas planté là, bon à rien. Bah c'est bon, j'y vais. Ah, il y a le plus beau, camarade, de 14, il y a le plus fort, que tu dis, ça va la route, oh là là. Salut, y a tête rien de plus bois. beau. Salut. Où tu vas comme ça? Y a rien de plus beau, camarade de castor, y a rien de plus fort. Ceux qui disent le contraire ont tort. Bon, bah fais couper un arbre. Je dois réparer le barrage. Tu es seul? Seul comme toujours. J'ai besoin de personne. Dis, tu ne vas quand même pas abattre un si bel arbre?
Pour faire du bon travail, il faut du bon matériel. Dans ma tribu, on ne tue pas les arbres. On ramasse le bois déjà mort, tu vois. Et ben dans la mienne, on a toujours abattu des arbres pour construire nos baraques et nos maisons. Mais on ne prend que ce dont on a besoin. Et la forêt ne s'en porte pas plus mal. Quand même, je me demande si tu ne devrais pas en parler à mille gueules. Mais non, je sais ce que je fais, allez. Oui, je sais, ça fait des copeaux. Arrêtez! Mes œufs! Ma couverte! De plus fort, Mais arrêtez! Y'a rien de plus fort. Arrête! Il y a un nid! Au secours! Oh, mon nid! Il y avait un nid! Quoi? Un nid? Oh, vous autres, les castors, vous croyez tous que la forêt vous appartient. Et maintenant, mon nid est perdu avec tous mes œufs. Oh, je suis vraiment désolée. Je vérifie toujours, mais là... j'ai oublié. Désolée. On va retrouver le nid. Où est-il tombé? Il est tombé, là, dans le torrent. Dans le torrent? Il est là! Les œufs sont intacts, on dirait. Il faut les sauver avant les rapides. Après, il sera trop tard. Je l'ai! Oh, désolée. Mes petits. On entre. Il vaut mieux être prudent. Ne faisons pas de bruit. Tu crois qu'ils vont retrouver mes petits? Ne t'inquiète pas, Yakari s'en occupe. On n'y voit vraiment pas grand-chose. Tu as entendu? Non, Il y a quelque chose ici. c'est l'eau qui s'écoule. Non, c'est autre chose. Comme un grondement. Écoute bien. Oh oui, t'as raison. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Cachez-vous! Qui a osé me réveiller au milieu de ma sieste? En pleine digestion. Qui a fait ça, hein? Le carcajou. Celui-là, il a l'air méchant. Très méchant. Très méchant. Oreille de soie? Que fais-tu là? Le carcajou m'a chassé de ma caverne. Yakari, je ne peux pas rester trop longtemps à la lumière. Une chauve-souris vit dans l'obscurité. Aide-moi. Je te promets d'essayer, oreille de soie, mais je vais avoir besoin de vous tous. Et mes petits, j'ai si peur. On les retrouvera. On ne sait même pas où est le nid. Tu pourrais faire une danse pour nous éclairer. Tu es sérieux, tête de bois? Tu veux réveiller le carcajou? C'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Moi, je peux aller voir. Mais oui, c'est vrai. Tu peux voler dans le noir. Je ne pourrai pas apporter le nid, mais je peux au moins voir où il est. Voir si les petits vont bien. Et puis, comme tu ne fais aucun bruit en volant, ça devrait aller.
Mais sois prudente quand même. Ne t'inquiète pas, Yakari. Le nid se trouve bien là? Oui, et tous les œufs sont intacts. Oh, merci. Merci. L'entrée de la caverne est ici. Et le carcajou est là. En plein milieu. Impossible d'accéder au nid sans passer sous son vilain museau. En plus, s'il voit les œufs, il risque de les gober. Oh, non. Hé, Il y a un autre accès. C'est une cheminée au milieu de la caverne. À peu près au-dessus du nid. Elle débouche à l'extérieur. Pas un bruit surtout. tu auras bientôt retrouvé tes œufs, je te le promets. Maintenant, laisse-toi descendre, tout en douceur. Tu es juste au-dessus du carcajou. Va vers le nez, par ici. Je le vois. Déranger ma sieste. Carcajou, viens faire dodo. Par ici, le monstre des profondeurs. Viens gommer le pauvre tête de poing. Mes petits. Attends plus, moi. Youp là. Lâche, froussard. Viens si tu l'oses. Décidément, cette caverne est trop mal fréquentée et ce bruit d'eau me rend fou. Assez. Je vais me trouver un autre endroit pour faire ma sieste. Moi, les castors, les castors, les castors. Merci à vous tous. Et à toi aussi, tête de bois. Vous avez sauvé ma couvée. Oh, c'est rien, c'était bien normal. Et je te promets que plus jamais je n'abattrai un arbre sans être certain qu'il n'est pas habité. Et maintenant, nous te laissons tranquille avec tes petits. Tu en as bien besoin. Yakari, je vais y aller moi aussi. Je sais, les chauves-souris préfèrent l'obscurité. Salut, oreille de soie.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Pour commencer, je vais peindre le blanc. Voilà. Et maintenant, le rouge. Tu vois, Yakari, ce n'est pas très difficile. Oh non, plus de rouge. Je vais t'en chercher. Inutile, c'était le dernier pot de rouge. Il va falloir en fabriquer. Et pour cela, il faut de l'argile. De l'argile? Je comprends, Tresse de Nuit. Alors, il est temps de partir chercher de l'argile du côté de la rivière. D'accord, mais qui va partir? C'est une mission très importante. Pour un chasseur expérimenté. Un bon chasseur d'argile possède certaines qualités, rares et précieuses. Tout à fait moi, ça. J'y vais. Moi aussi. Je veux y aller. Et Lanlan? Et nous alors? Eh oui. Et Lanlan ira. Quoi? Mais... Bien entendu, les papouses sont libres de l'accompagner. Et Lanlan, qu'est-ce qu'on fait? On l'attend? En avant. Suivez-moi. Suivre Lanlan, ce n'est pas si facile. À ce rythme-là, on ferait mieux de continuer à pied. Mais qu'est-ce qu'il fait? Heureusement, la rivière n'est plus très loin. Venez, c'est par là. Quoi? Déjà? Oh, calme-toi, graine de bison. Et Lanlan doit savoir ce qu'il fait. Et Lanlan, qu'est-ce que tu fais? Chut! J'écoute. Oh! Mais c'est pas possible! Quel maladroit! Chut. Écoutez l'argile! Comme si l'argile allait nous parler! Oh, oh, Ah, quelle idée de confier cette mission à ce traînard! On trouvera rien du tout avec lui! Allez, Yakari, viens! On va le chercher nous-mêmes, cette argile! À la rivière! oh, 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 oh.
La rivière. Oui, nous y sommes. Qu'est-ce que c'est? Tu vois quelque chose? Chut! Écoute, c'est un coyote. Il est blessé. Il a besoin d'aide. Je te rappelle qu'on cherche un gisement d'argile et qu'il va falloir creuser au bord de la rivière pour le trouver. Alors ton coyote, il se débrouillera tout seul. Je vais quand même voir si je peux l'aider. Je te rejoins après. Comme tu veux. Enfin, heureusement que je suis là pour la mission importante. Mais qu'est-ce que... Elanlan! Chut! Excuse-moi, Elanlan, mais je dois aider un coyote. Attends! Attendre. Le coyote a aidé, l'argile a trouvé. Tu ne crois pas qu'on a mieux à faire qu'attendre? Oh! Attends! Non, je n'attends pas. Oh. Argile. Allez, Argile, apparaît. Argile, montre-toi. Je suis sûre que tu es là. Bon, il n'y en a pas ici. Je vais essayer plus loin. Je creuserai tout le long de la rivière s'il le faut. Mais je te trouverai, Argile. Ce sont des traces anciennes. J'ai perdu la piste du coyote. Tout ça à cause d'Elanlan. Et si tu renonçais, Yakari? Ne t'inquiète pas pour lui. Les animaux savent se débrouiller seuls, tu le sais. À ta place, j'irai chercher l'argile. Sinon, Graine de Bison va le trouver avant toi. Tout de même. Où ce coyote peut-il bien être? Toujours rien. Allons, courage. Oh, Yakari, tu entends? Il est par là. Allez. La rivière? Mais on tourne en rond. Oui, nous sommes déjà passés ici. C'est pas une toute petite rivière de rien du tout. Un petit filet d'eau qui arrêtera Graine de Bison. Te voilà, toi. Mais... Elanlan n'a pas bougé. Le coyote est revenu sur ses pas. Mais qu'est-ce qu'il peut bien chercher? Mais... J'aurais mieux fait d'attendre ici avec lui. Regarde! Mais que fait-il? Ce n'est pas le moment d'aller se baigner avec sa patte blessée. Mais qu'est-ce que c'est? L'argile! L'argile! Qu'à attendre que le coyote s'en aille. Tu pourrais peut-être m'aider, Elanlan. J'ai trouvé l'argile. Au travail, Yakari. Tu te doutais que le coyote blessé cherchait un gisement? Tu avais raison, finalement. En fait, il n'y avait qu'à attendre qu'il le trouve. Faut savoir attendre. Ah, et voilà, la récolte est finie. On a tout ce qu'il faut pour refaire toutes nos réserves de rouge. Retournons au campement. Et
graine de bison. Ne t'inquiète pas, je sais où il est. Graine de bison! Graine de bison! Oh non, je fais juste une petite sieste. L'argile est récoltée. Tu as réussi un exploit, Graine de bison. Être plus lent qu'élan lent. Quoi? Allez, viens. On rentre au campement. Viens voir. Ma mère est déjà en train de fabriquer la couleur rouge. Graine de bison, c'est pas trop tôt. Je t'en prie, hein. Et voilà, l'argile verte va changer de couleur. Pour obtenir notre belle couleur rouge, il suffit de la cuire. Je comprends toujours pas comment tu as fait, Yakari. C'est tout simple. On a suivi la méthode d'élan lent. Attendre et écouter. Écouter pour repérer un animal blessé, le coyote, et attendre qu'il nous conduise au gisement. Ah bon? Beaucoup d'animaux se servent de l'argile pour soigner leurs blessures. C'est donc le meilleur moyen d'en trouver. Et le plus rapide. Alors les qualités rares et précieuses dont parlait celui qui sait étaient celles d'élan lent? Bien. Les papous ont appris quelque chose aujourd'hui. Félicitations aux 3 chasseurs d'argile. Grâce à eux, nos réserves de couleur rouge sont assurées pour plusieurs lunes.